Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo recette de bouillette. Mais bon, cette recette je vais la faire en deux chapitres parce que je vais d'abord vous faire voir comment je fais ma farine de carotte, parce que comme vous savez bien, vous pouvez regarder partout, la farine de carotte ça se trouve pas. Donc là je vais vous faire une recette à base de farine de carotte. Le chapitre 1 ça sera la farine, chapitre 2 ça sera la recette de bouillette. Donc voilà. Alors avant de commencer ce chapitre 1, je voudrais faire une petite dédicace à un youtubeur, une personne très gentille, c'est Authentique Carpiste. Alors si vous voulez aller voir ses vidéos, elles sont bien sympas. C'est quelqu'un de simple, hein, c'est des vidéos toutes simples, mais je trouve qu'elles sont bien faites. Donc voilà, quoi, si une petite dédicace à cette personne, que je trouve bien sympathique et puis très simple. Donc c'est pour ça que je parle de lui. Hein. Donc je vous mets le nom là ici, Authentique Carpiste. Voilà, vous tapez ça sur votre barre de recherche sur YouTube, puis allez voir ses vidéos, et puis si vous voulez, abonnez-vous à sa chaîne. Hein. Moi je ne vais pas me cacher de le dire, je suis abonné à sa chaîne. D'ailleurs, c'est même bien dommage que cette personne habite trop loin de chez moi, hein, parce que je crois que j'aurais demandé de faire des sessions avec lui. Parce que j'aime bien les personnes simples, et puis c'est une personne simple, donc voilà quoi. Voilà. Donc, Authentique Carpiste, mon ami, si un jour j'ai l'occasion de te croiser, c'est pour aller à la pêche. Bon allez, on va commencer le chapitre farine de carotte. J'en ai pris une longue pour bien que vous la voyez. Donc, pourquoi la carotte? La carotte, alors, il faut savoir que la carotte, c'est un aliment très riche, très bon cru en plus, sucré, donc la carpe aime le sucré, hein. Donc vous pouvez pêcher en coupant des petits cubes, mettre ça sur le cheveu, ça tient pas mal. Hein. Ce qui est chiant, c'est pour amorcer, quoi, au cobra ou n'importe quoi, le mieux c'est de faire des bouillettes avec. Donc, la carotte, on va vous expliquer un petit peu, c'est très riche en bêta-carotène, c'est pour ça qu'elle a apprécié de la carpe. Et je ne sais pas si vous savez, les froliques, j'en ai parlé aussi dans une vidéo. La frolique, elle est bonne parce qu'elle est très riche en carottes. À ne pas négliger la carotte. Donc riche en bêta-carotène. Donc la bêta-carotène c'est quoi? C'est des vitamines, hein, vitamine D, vitamine C, machin, bidule. Donc un bon apport énergétique, ce que la carpe recherche. En plus c'est naturel. Alors il n'y a pas que la carotte, hein, qui est riche en bêta-carotène. Je crois que le plus puissant c'est la baie de goji, si je ne me trompe pas. La baie de goji, spiruline, betterave, carotte. Alors, vous avez sûrement entendu le dicton, mange des carottes, ça te rendra les fesses roses. Alors on va venir là-dessus, c'est pas tout à fait faux. Hein. La bêta-carotène et je crois que j'ai bouffé le nom. Attendez, je réfléchis. La carophyle rouge. Tous les pigments rouges de la carotte et tout. Donc la carophyle, c'est issu des pigments colorés des fruits. Des fruits comme la spiruline, le goji, le piment.
principale épice qu'on trouve dans le Robin Red. Donc dans le Robin Red, il y a de la carophile aussi. Alors la carophile, elle est utilisée pour les élevages en oiseaux, les élevages d'oiseaux et tout, avec la spiruline. Pour les couleurs et tout, les couleurs, la vitalité. Donc surtout les canaris rouges, de couleur rouge, enfin rouge-orange, là, des super beaux canaris. C'est utilisé aussi pour la nourriture, de plus en plus dans la nourriture, pour les carcoïs. Et surtout la spiruline, je crois. La spiruline et la carophile. Ils s'en servent aussi dans les zoos, pour les flamants roses, pour les pigments des couleurs et tout. Donc voilà. Donc le Robin Red, pareil, hein, y a du piment riche en carophile. Seulement le Robin Red, il y en a qui confondent avec le paprika. Bon, certes, il y a du paprika dans le Robin Red, mais c'est pas le Robin Red qui vient de France. Hein. Faut pas se leurrer, hein, ils sont pas du tout pareils. Moi j'ai le vrai Robin Red, le vrai paprika, là, dit poivre espagnol, c'est pas du tout le même. Hein. Et lui il sent le Robin Red. Par contre le paprika de chez nous ne sent pas le Robin Red. Donc dans le Robin Red il y a du piment que j'ai là. Le vrai épice à chorizo. Hein. C'est un piment. Alors plus le piment il est petit, rouge, plus il y aura de carophile dedans, de carotène, donc vitamines et tout. Ce que la carpe recherche, c'est pour ça que la carpe adore le piment. Voilà, donc je ne vais pas vous donner non plus la recette du Robin Red parce que je l'ai. Mais bon, Robin Red, paprika, poivre espagnol, carophile rouge. Je ne vais pas vous dire tout, mais bon, voilà. Parce que, comme vous savez, ça fait 40 ans que je pêche la carpe, 40 ans que je roule. Je connais pas mal de choses, dont beaucoup les propriétés des plantes qui guérissent, bon pour la santé, bon je connais un peu beaucoup de choses. Donc voilà. Donc on va passer à l'étape suivante. Farine de carotte. Alors pourquoi la farine de carotte? Bah, tout simplement parce que je vais vous faire une recette après la prochaine vidéo. Je vais vous faire une recette carotte Vichy. Donc je pense que ça peut être sympa, un mélange de carottes et d'ail. Et pour remplacer le persil, je vais mettre de la menthe. Donc pour faire votre farine de carotte, il faut d'abord bon, laver un peu vos carottes, il faut laisser la peau. Vous enlevez les extrémités. Alors pour faire 200 g de farine, il en faut pas mal. Hein. Et après vous coupez des rondelles très fines, les plus fines possibles, pour qu'elles sèchent beaucoup plus vite. Alors il faut savoir qu'une fois déshydraté, elles vont perdre du poids. Hein. Il n'y aura plus de... Donc faut pas hésiter à en mettre 500 g. Hein.
forcément c'est un sacré passe-temps, hein. Alors voilà, là on a nos carottes en rondelles. Après, vous les mettez sur vos plaques de déshydrateur. On va en mettre un maximum, hein. Alors, plus vos tranches seront fines, plus elles se déshydrateront vite, hein. Voilà, on va le mettre dans le déshydrateur. Voilà, on règle ça à 50 degrés, pas les cuire. On va mettre ça pendant 24 heures. Allez, je vous reprends pour faire la farine. Bon. Bon, il faut vraiment que la carotte soit bien sèche et cassante. Il faut que les morceaux de carotte cassent. Donc là, vous voyez la différence déjà. Elles sont toutes petites rondelles de carottes là, sont toutes retournées sur elles-mêmes. Bon là c'est pas encore assez, il faut qu'elles soient vraiment qu'elles cassent comme voilà, c'est pas assez, donc je vais les laisser encore un peu. Il faut attendre au moins 24 heures. Puis il faut bien penser à faire des rondelles très fines. Parce que c'est très très long à déshydrater. Donc là je vais les remettre dans le déshydrateur. Je vous reprends quand elles sont sèches. Bon, voilà les amis.
quelques carottes déshydratées. Alors vous voyez, il faut qu'elle casse. Voilà, qu'elle soit bien déshydratée. Il faut savoir que la carotte, il y a énormément d'eau dedans. Hein. Donc vous voyez, il faut qu'elle casse, soit bien sèche pour faire de la farine, sinon ça va coller partout, ça va être horrible. Donc, si vous avez des petits récipients comme ça, bien hermétiques, avec le couvercle, vous pouvez en préparer d'avance. Bon, c'est pour ceux qui ont des déshydrateurs, hein, parce que ceux qui n'en ont pas, s'ils connaissent quelqu'un qui en a un à leur prêter ou n'importe quoi, ou en acheter un. Bon, moi j'ai un déshydrateur de professionnel. Hein. Parce qu'en fait je fais la culture de safran. Donc c'est pareil, le safran c'est très très bon pour la pêche, hein, la pêche au couille, la pêche à la carpe. C'est un épice que la carpe elle apprécie énormément aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y en a dans le Robin Red. Chut, faut pas le dire. Donc voilà. Ça. Maintenant on va mettre ça en farine et je vais vous faire voir la farine. Je vais vous faire voir avec quoi je le fais. Alors voilà. Un simple petit moulin à café, hein, chez Moulinex, n'importe où. Si vous voulez broyer de la graine pour faire du beer food ou n'importe quoi, c'est grandement suffisant. Hein. Faut pas trop se faire chier à acheter des trucs. Petit moulin à café comme ça. C'est simple. Bon, certes, vous pouvez pas en faire beaucoup d'un coup. Mais bon. Voilà, c'est tout simple. Hein. Alors d'abord, on va peser. J'ai pris 300... Attendez, je reviens, je vais chercher la balance. Ouais, je disais, j'ai pris 350 grammes. Exactement de carottes. Pas sèches. Donc on va voir combien on a récupéré de carottes sèches. Et à mon avis, c'est pas énorme. Oui, j'en ai 35 grammes. Vous voyez que l'eau que ça a perdu? De 350 grammes, je suis passé à 35 grammes. Donc 10 fois moins. À bien prendre ça en compte. Donc pour avoir 100 à 150 grammes de carottes, il en faut pas mal quand même. Donc là j'en ai remis d'autres à déshydrater. Hein. Donc parce que j'ai vu que j'en avais pas assez, et donc j'en ai refait un peu plus. Pour au moins en avoir 100 grammes à mettre dans mon mix. Donc maintenant on va la mettre en farine. Donc un petit moulin comme ça. On va voir ce que ça va donner. C'est pas trop de bruit celui-là, il est bien. Voilà, s'il y a des quelques morceaux, c'est pas très grave. Hein.
Ah, vous voyez, voilà ce que ça donne. Petite farine. Tout simplement. Hein. Voilà, puis vous recommencez. Le reste. Alors comme je dis, s'il y a des tout petits morceaux, c'est pas très grave. Au contraire, ça... Oh là là, on va pas tout faire tomber. Alors voilà, belle petite farine de carottes, avec quelques morceaux, hein, comme je dis, c'est pas grave. Au contraire, ça fera des petits beer food. Bon voilà, pour le chapitre 1 va se terminer. Chapitre 2, ça sera la recette de la bouillette à base de carottes. Je vais l'appeler carotte Vichy. Hein. Rien à dire de plus. Bon, pour faire la farine, hein, il faut, voilà, hein, faut le minimum de matériel. Je vous reprends avec la recette de la bouillette le prochain chapitre sur cette recette-là. Parce que j'allais pas la faire dans toute la même vidéo parce que ça aurait été trop long pour expliquer et tout. Donc autant faire 2 vidéos. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, likez au maximum. Ça me fait super plaisir. En plus de ça, ça me fait avancer ça fait avancer la chaîne et puis moi ça me motive en plus. Donc likez au maximum si ça vous a plu, si les explications sur la bêta-carotène et tout, c'est pas... Si vous n'êtes pas trop satisfait de ce que j'ai dit ou si vous n'avez pas trop compris, ben laissez-moi des commentaires, je vous répondrai. Soit ici sur la vidéo ou soit sur Messenger. Vous me trouverez sur Messenger, vous me posez des questions, je répondrai. Plus facilement d'ailleurs, parce que c'est un peu chiant là sur les vidéos de répondre. Mais bon, je réponds quand même. J'essaye de répondre à tout le monde, mais normalement je réponds à tout le monde. Donc, si ça vous a plu, likez un maximum. Abonnez-vous pour la recette. Activez la petite cloche pour être au courant quand je vais la prochaine vidéo, quand je vais la mettre. Sur ce, je vous dis portez-vous bien les amis. Et n'oubliez pas, allez voir mon ami, j'ai perdu le nom, authentique carpiste. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,